So guys, as usual, we will try to provide you more details. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons essayer de vous fournir plus de détails, notamment là, en ce qui concerne la vente de notre club. Donc hier, je vous ai dit que Cheikh Jassim se retirait de la course, mais son offre reste sur la table. C'est-à-dire que dans le cas où les Glazers changent d'avis, revenez sur leur décision, l'offre de Cheikh Jassim est toujours valable, toujours disponible. Maintenant, pour combien de temps? Ça, c'est la question à $1000. Malheureusement, je n'ai pas la réponse. Mais dans le cas où les Glazers ne trouvent pas un commun accord, ils peuvent toujours revendre donc à Cheikh Jassim. Donc ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième, c'est qu'il va y avoir une réunion entre propriétaires décisionnaires jeudi. Maintenant, il y a apparemment 12 membres. Donc, je crois qu'il y a 5 Glazers et 7 autres membres. Vous savez, Manchester United a été coté en bourse. Donc, les 31%, les Glazers sont propriétaires de 69%. Les 31 autres pourcents appartiennent à d'autres personnes. Donc, appartiennent apparemment à 7 personnes. Donc, il va y avoir une réunion jeudi. Et dans le cas où il y aura une majorité absolue, il y a 12 membres, cela signifie 12 voix. S'il y a 7 voix pour la coopération avec Ratcliffe, dans ce cas, Sir Jim Ratcliffe deviendrait donc le nouveau copropriétaire de Manchester United. Mais il faut avoir 7 voix. Donc, on a encore une chance. Maintenant, au sein de la famille Glazers, nous avons Joel et Abraham qui sont pour la cohabitation. Et nous avons le reste comme Darcy, Brian, Kevin qui veulent vendre totalement leur part à Cheikh Jassim. Maintenant, apparemment aussi, donc ça c'est quelque chose que j'ai vu il y a quelques temps déjà, que l'offre de Sir Ratcliffe bénéficierait uniquement les Glazers. C'est-à-dire que les 7 autres personnes, donc les personnes normalement, les autres propriétaires de Manchester United, ne seront pas gagnants-gagnants dans cette histoire. Alors, eux, ils ont acheté leur part. Aujourd'hui, avec l'offre de Cheikh Jassim, ils vont récupérer quasiment le double de ce qu'ils ont investi. Normalement, eux, donc je parle les 7, je l'espère, c'est quelque chose que j'avais découvert il y a 1 mois, voire 2 mois, donc je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais en tout cas, j'espère que les 7 personnes autres donc que les Glazers, en plus de Kevin, Darcy et de Brian, seront contre. Donc ce n'est pas encore officiel. On va attendre encore pour voir ce que ça va donner. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment 2025-2026, il va avoir une nouvelle application. Une nouvelle application pour pouvoir regarder donc les chaînes. On va aller contourner Sky Sport, BT Sport. Donc il y aura une application sur laquelle les abonnés, les fans vont s'inscrire de façon mensuelle. Et là, pour pouvoir regarder donc leur match. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Et donc, Joel et Abraham Glazers sont convaincus qu'avec cette application, ils vont faire grimper les cotes de Manchester United. Ils vont avoir beaucoup plus d'argent. Et c'est la raison pour laquelle donc ils estiment qu'ils pourront donc soutirer au moins 10 milliards plus tard par rapport à cette application. Et en fait, c'est encore flou pour l'instant, mais d'après ce que j'ai compris, l'application là, vous serez rémunéré par rapport au nombre de fans. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, Liverpool était en vente l'année dernière. Liverpool aussi également n'est plus en vente. Pourquoi? Parce que on sait que les fans dans le monde, généralement en Première Ligue, il y en a beaucoup, il y en a énormément de fans de Manchester United et de Liverpool. Bon, il y en a encore Arsenal, Chelsea, ils en ont, mais les 2 plus gros clubs normalement de Première Ligue, c'est Liverpool et Manchester United. Donc Liverpool également était en vente l'année dernière. Bizarrement, c'est vrai qu'ils ne le sont plus. Cette application va rémunérer les clubs selon le nombre d'abonnés. Alors, les Glazers donc sont convaincus par rapport à ça qu'ils vont avoir beaucoup plus d'argent et donc que la valeur de Manchester United va grimper au plafond. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas vendre. Quelque part, je me disais, mais pourquoi? Vous avez 5,5 milliards sur la table, vous n'avez rien investi, pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut se le dire, Manchester United n'est pas au top de sa forme. On est loin, très loin de là où nous sommes, de là où on devrait être, très très loin. Donc je me dis, mais pourquoi est-ce que ces guignols sont prêts à
laisser de côté 5,5 milliards en ayant la certitude que dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont pouvoir vendre Manchester United beaucoup plus. Ça, pour moi, c'est assez plausible. Ça reste à vérifier, mais en tout cas, ça reste assez plausible. Pourquoi tu vas mettre de côté 5,5 milliards et dire que genre, non, je préfère vendre 25%. 25%, mine de rien, ça fait quoi? Ça fait, donc là, Sir Ratcliffe, si ça passe, devrait mettre 1 milliard 300 millions de livres sterling, donc à peu près 1 milliard 500 millions d'euros pour pouvoir acquérir 25%. Donc si on fait les maths, 1,5 million d'euros, ça fait 6 millions d'euros. Donc on n'est pas si loin quasiment de l'offre de Sheikh Jassim. En plus de cela, Sheikh Jassim allait payer les dettes, refaire Old Trafford. Maintenant, je sais que Sir Jim Ratcliffe, il voulait normalement proposer 3 milliards pour 50%. Donc je pense qu'il peut avoir un investissement de 3 milliards. Donc là, l'idée, ce serait peut-être de mettre 1,5 milliard sur Manchester United. Mais ce qu'il faut savoir, petite parenthèse, c'est que ces 1,5 milliard vont aller directement dans la poche des Glazers. Ça ne va pas aller dans les caisses de Manchester United. Pourquoi je sais ça? Quand Manchester United est passé en bourse, donc quand ils ont vendu les 31%, donc quand ils sont passés de 100% à 69%, ils ont vendu 31% aux autres personnes via la bourse. Quand ils ont fait ce système, on n'a pas vu cet argent. On n'a pas vu d'investissement, on n'a pas vu le stade changer, être rénové, on n'a pas vu une injection à Carrington, on n'a rien vu. C'est allé directement dans les poches des Glazers. Et je pense qu'à l'époque, je sais pas combien ça ils ont pris, mais ils ont dû prendre à peu près 1,5 milliard, à peu près, environ. Ou voire plus, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Donc là, nous allons avoir un copropriétaire qui va arriver, qui va mettre 1,5 milliard sur la table. Ces 1,5 milliard vont aller directement dans les poches des Glazers. Ils sont 5. Ils vont prendre 1,5, ça fait divisé par 3, par 5, ça fait 300 millions. 300 millions chacun, c'est bien. C'est bien. Nous, on a besoin de cet investissement parce que Old Trafford est en ruine. On a besoin de cet investissement, mais ça va dans la poche des Glazers. Donc bon, ça c'est surtout pour les personnes qui me disent que c'est pas une si mauvaise idée, finalement, que les Glazers restent. Alors, le côté positif, et ça encore, je prends ça avec des pincettes. Le côté positif, c'est que apparemment, Jim Ratcliffe va avoir le côté sportif. C'est-à-dire que, en termes de décision, les Glazers seront toujours majoritaires. Souvenez-vous, classe A, classe B, et seuls les Glazers peuvent être propriétaires des classes A. Le reste, c'est des classes B. Donc, même si Ratcliffe rachète 25%, il va bénéficier de classe B comme les autres 7 personnes. Donc, c'est-à-dire que les décisions vont encore se prendre par les Glazers. Maintenant, dans le cas où on délègue le côté sportif, j'entends dire qu'apparemment, ils vont nous ramener... Jim Ratcliffe va nous ramener... comment il s'appelle déjà là? Chaque fois, son nom m'échappe. En tout cas, le directeur sportif de Monaco, chaque fois, son nom m'échappe à chaque fois. Je l'ai, mais dans la tête, mais à chaque fois, bon bref. Qui a été directeur sportif de Tottenham, Southampton et de Monaco. Donc ça veut dire que cela signifierait que John Murtough va devoir aller... Bon, ça, c'est peut-être le côté positif. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, moi dans tous les cas, John Murtough, Fletcher, Arnold, ce sont 3 Tinky Winky et Dipsy. C'est tous des guignols. Moi, je les dégage tous les 3. Ils sont tous nuls. Tous incompétents. Mais cela ne répond pas aux questions. J'ai vu Gary Neville poser un tweet en posant plusieurs questions. Il a demandé comment ça va se régler en termes de décision, comment ça va se régler en termes de budget, comment ça va se régler en termes sportifs. Donc il y a plein de choses qui restent floues. Moi personnellement, je l'ai déjà dit, j'espérais vraiment que jeudi, qu'on les renvoie sur la planète Mars, qu'on les renvoie de voler. Ces 2 guignols là, Tinky Winky et Dipsy. J'appelle tout le monde Tinky Winky et Dipsy parce que pour moi, quand je veux insulter quelqu'un, c'est pour dire, je dis généralement espèce de Tinky Winky. Donc je parle de Joël et Abraham. J'espère vraiment que ça ne passera pas. Il faut cette voix. Sur 12, il faut cette voix. D'après mes calculs, et je vous dis ça, c'est des renseignements que j'avais il y a
il y a 2-3 mois, donc je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais normalement, la dernière fois que j'avais vérifié, cela n'arrange nullement pas les autres membres que Sir Jim Ratcliffe deviendrait pour qu'ils deviennent copropriétaires. Ça n'arrange personne. Et normalement aussi, bruit de couloir, Kevin, il a des problèmes d'argent. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a aussi quelques mois. Je sais pas si c'est toujours d'actualité encore. Donc Kevin, lui, il veut vendre. Parce que, mine de rien, ils sont 5. 5,5 milliards, ça vous fait combien? Ça vous fait 1 milliard 100 chacun. 1 milliard 100 chacun, sachant que vous avez pris les dividendes chaque année. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà où on en est. Jeudi, on va espérer que ça... Maintenant, est-ce qu'on ne pourra pas peut-être changer la donne en reformulant une contre-offensive, c'est-à-dire proposer l'offre de Cheikh Jassim, et même si Tinky Winky, Dipsy, Joel et Abraham ne sont pas d'accord, derrière, derrière le fait qu'il soit 7 contre 2 ou 5, je sais pas, mais s'il y a majorité absolue, dans l'autre sens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que c'est juste Joel et Abraham qui doivent poser leurs conditions? Maintenant, ce qui serait bien, c'est que Joel et Abraham vont arriver, poser leurs conditions, on leur dit niet, nada, et par contre, une contre-offensive, nous voulons Cheikh Jassim. Et donc, on vote, vous ne voulez pas, majorité absolue, vous dégagez, on vend. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Maintenant, bruit de couloir toujours, dans le cas où Cheikh Jassim n'arrive pas à acquérir Manchester United, il va se retourner vers Tottenham. Tottenham, guys, c'est un bon plan. Pas en tant que adversaire, mais je parle en tant que business. C'est un bon plan. C'est un excellent plan, Tottenham. Pourquoi? C'est Londres. On sait tous que Londres, niveau investissement, c'est mieux que Manchester. Même si nous, on est fans de Manchester. Londres, c'est mieux que Manchester United. Donc, par rapport à la ville, par rapport au stade, le stade est quasiment neuf. Il est magnifique, celui de Tottenham. C'est plus White Hart Lane, mais je sais plus le nom du truc. Mais le stade, il est magnifique. Le nôtre, il faut le refaire. Donc déjà, ça fait 1 milliard quasiment qu'il arrive à épargner. Donc, au niveau de la ville, 1 milliard, maintenant, c'est le niveau des fans. Maintenant, City n'avait pas de fans il y a 10 ans, aujourd'hui, ils en ont. Donc, ça, c'est petit budget, ça. C'est petit boucan, comme on dit. Donc voilà, guys, je viens de vous faire part l'actualité et surtout pourquoi est-ce que les Glazers s'entêtent à ne pas vendre. Et puis voilà, donc on va patienter tranquillement, sagement jeudi et prions, parce que je l'ai déjà dit, si jamais Ratcliffe devenait propriétaire, c'est la fin de Manchester United. Vous voulez peut-être pas le comprendre, mais d'où vont venir les investissements? Qui va refaire le stade? Qui va payer la dette? Toutes ces questions-là vont rester et vont demeurer. Il n'y a rien qui va changer au final. Juste que les Glazers vont s'en prendre 1,5 milliard d'euros dans les poches. Mais nous, en tant que club, Manchester United, il n'y a rien. Il n'y a aucun changement pour nous. Peut-être Murto qui va se faire virer, mais bon. À part ça. Guys, merci de m'avoir suivi et je vous dis donc, prenez soin de vous.